Comment améliorer les recettes fiscales en Côte d'Ivoire? La question est au cœur du séminaire qui a lieu en ce moment à Abidjan. Cette rencontre est organisée par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Recensement général de la population et de l'habitat, l'opération se précise. Il est prévu débuter le 8 novembre 2021. Ce matin, le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes est allé s'enquérir du déroulement du processus dans les régions au bureau technique permanent du recensement à Abidjan. Sortie officielle de la 5e promotion des étudiants en Master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu le 28 octobre à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Vous avez choisi Business 24 pour vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Trouver de nouveaux mécanismes en vue d'actualiser le fichier des contribuables domiciliés en Côte d'Ivoire pour améliorer les recettes fiscales, c'est l'objectif d'un séminaire qui s'est ouvert ce 3 novembre à Abidjan. Séminaire organisé par la Direction générale des impôts. Les détails dans ce reportage que signent Philippe Zabo et Marius Seri. Comment maîtriser le fichier des contribuables en Côte d'Ivoire? C'est l'enjeu du séminaire de la Direction générale des impôts, organisé par la Direction des opérations d'assiette qui se tient en ce moment à Abidjan. Pour une population de 24 millions d'habitants, l'actuel fichier fiscal affiche 135 355 contribuables, tous régimes confondus. La Direction générale des impôts a non seulement du mal à définir un nombre exact de ces contribuables, mais les chiffres diffèrent d'une source à l'autre au sein des différentes directions et mettent ses partenaires nationaux et internationaux dans l'embarras. Ce fichier gagnerait à être enrichi qualitativement. Il s'agit de travailler à une meilleure gestion de la scène fiscale. Et comme vous le savez, un tel sujet d'actualité, puisque la question de l'impôt est au centre du développement de la Côte d'Ivoire. Il faut optimiser l'impôt, il faut optimiser l'assiette. Mais pour l'optimiser, il est évident qu'il faut convoquer tous les collègues, mettre en place des ateliers pour engager des réflexions qui permettent d'atteindre cet objectif-là. C'est tout l'intérêt de ce séminaire que nous sommes en train de faire. Ce que nous devons comprendre, c'est que chaque Ivoirien qui exerce une activité professionnelle doit déclarer son impôt, doit déclarer le bon impôt. De même que chaque contribuable qui a une maison, qui a un terrain, doit déclarer le bon impôt et le juste impôt. C'est l'effort de tous les Ivoiriens qui permettront d'avoir une bonne fiscalité et d'avoir des impôts suffisants pour développer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les impôts qui développent un pays. En fait, ce que nous attendons du séminaire, c'est qu'avec le nouvel annexe fiscale qui est sorti 2021, il y a eu beaucoup de changements de régime. Donc en tant que service de base, ce que nous attendons, c'est pour nous amener à voir comment on peut gérer les contribuables par régime d'imposition. Nous sommes confrontés à plusieurs défis aujourd'hui. Pour que l'impôt ait un meilleur rendement, il faut une meilleure maîtrise de l'assiette. Cela passe par d'abord une bonne formation de nos collègues. Ouvert ce mercredi 3 novembre 2021, le séminaire annuel de la Direction des opérations d'assiette se tiendra sur 3 jours. Malgré la fermeture de la chasse en 1974, la pression humaine sur la faune sauvage ne s'est pas estompée. Afin donc de mieux la protéger, le ministère des Eaux et Forêts vient de mettre en place une stratégie de protection, de reconstitution et de valorisation. Cette stratégie a été validée ce 3 novembre au cours d'un atelier qu'ont assisté nos reporters Konena Nourgo, Richard Akeke, commentaire Zénab Dessau. Contribuer à l'essor de l'économie locale et nationale par le développement durable des ressources fauniques. C'est l'objectif de la stratégie de protection, de reconstruction et de valorisation de la faune sauvage, faisant l'objet de validation ce jour par les acteurs nationaux et internationaux. Cette stratégie va s'étendre de 2022 à 2031. Cette stratégie s'exécutera sur 10 ans. Vise à opérationnaliser la protégation de la faune sauvage et permettre la mise en œuvre d'actions et d'activités concrètes devant contribuer à assurer une gestion plus raisonnée de cette ressource en péril. Mesdames, Messieurs, l'objectif de cet atelier est de présenter le projet de stratégie de protection
de reconstitution et de valorisation de la faune sauvage à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux aux fins de sa validation. Cette stratégie vient en complément à la politique nationale du ministère en matière de gestion faunique adoptée le 6 avril 2021. Et la direction des forêts et de la faune tient à l'implication de toutes les parties. La réussite de la mise en œuvre de cette stratégie dépend de l'implication de toutes les parties prenantes en lien avec la gestion de la faune sauvage et de ses produits. Aussi, tous les acteurs devraient s'approprier cette stratégie. La journée de ce jour, consacrée à la présentation et à la validation du document de stratégie de protection, de reconstitution et de valorisation de la faune, s'inscrit dans ce cadre. La stratégie de protection de la faune sera présentée au gouvernement dans les prochains jours. Environ 200 milliards de francs CFA sont nécessaires pour sa mise en œuvre, des ressources financières qu'il faut mobiliser. Parlons à présent du recensement des populations. Du 8 au 28 novembre 2021 aura lieu sur toute l'étendue du territoire ivoirien le recensement général de la population et de l'habitat. Dans un souci de mieux informer sa population, le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes s'est rendu ce mercredi au bureau technique permanent de recensement à Abidjan pour s'informer du déroulement de l'opération dans les régions. Reportage Konena Nourgo, Richard Akeke, Walter Kofi. Du 8 au 28 novembre 2021, les quelques 40 000 agents recenseurs du ministère du Plan et du Développement seront sur le terrain pour compter la population ivoirienne et non ivoirienne. Avant le coup d'envoi de l'opération, le ministre-gouverneur du district des montagnes, Albert Flendé, est venu s'informer pour mieux sensibiliser ces populations sur ce 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH. Nous sommes venus aujourd'hui effectivement pour prendre des informations sur cette opération très importante qu'est le recensement général de la population, qui sera la 5e opération depuis que notre pays est indépendant. Nous, par rapport à ce que nous avons été au ministère du Plan par le passé, nous connaissons déjà l'importance du recensement général de la population. Parce que les effectifs de population sont les premiers éléments de la planification et donc de la politique à mettre en œuvre au niveau du développement d'un pays. Selon Akadoré, coordonnateur technique, le recensement de la population a un but de développement. Il est réalisé par l'État afin de connaître le nombre de personnes en vue de se donner les moyens de mieux planifier le développement du pays et assurer le bien-être des populations. Pour le directeur national du recensement, tout est fin prêt pour l'opération. Nous sommes prêts sur le plan technique, nous sommes aussi prêts sur le plan financier pour conduire ce recensement, ce dénombrement à partir du 8 novembre jusqu'au 28 novembre, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Le recensement est totalement gratuit et tout se fait à domicile. Pour le bon déroulement de l'opération, les ménages sont invités à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. C'est l'un des rendez-vous de la mode les plus attendus. Le festival Afrique Fashion Show continue d'illuminer l'univers culturel du continent. Cette année encore, Abidjan accueillera la 15e édition du festival. Il se tiendra le 6 novembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette année, plusieurs innovations sont annoncées. Les détails dans cette conférence de presse de lancement de Mireille Abalé, Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. Le 6 novembre 2021 à Abidjan se tiendra la 15e édition du festival Afrique Fashion Show. L'annonce a été faite ce mardi 2 octobre par Isabelle, commissaire générale et promotrice du festival Afrique Fashion Show. Ce festival a pour but de promouvoir les acteurs de la mode et du textile africain. La valorisation du Made in Côte d'Ivoire, c'est le thème retenu pour cette 15e édition. Concernant le défilé de mode des créateurs du 6 novembre à 20h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, ce sont 15 créateurs qui exprimeront leur savoir-faire. 4 générations de créateurs représenteront la mode ivoirienne. Il s'agit de Cissé Moïse, pour la première génération, Cissé Moïse, Saint-Jo, Étienne Marcel, Patéo et Michel Yakis. Pour la deuxième génération, Anderson D, MB Design, Momo Shea, Team Création et Patrick Asso.
Pour la troisième génération, Franck Nyamien et Modeste Ba. Et enfin, pour la plus jeune, Yohou Couture, Michael Tra et Diamond Couture. Pour revenir à la vente éphémère, elle démarrera, comme je le disais tantôt, à 9 h et prendra fin après le défilé des créateurs. Les défilés de 15 créateurs de mode ivoiriens, triés sur le volet, constituent le spectacle clé de ce festival. Les acteurs de la mode Made in Côte d'Ivoire se sont dit satisfaits car ce rendez-vous est pour eux une lucarne de promotion et de valorisation de leur art. Ce 6 novembre, nous vous donnons rendez-vous pour faire ce que nous savons faire le mieux, pour faire le show avec tous les mannequins de Côte d'Ivoire et des mannequins invités au niveau international pour cette édition. Afrique Fashion Show est un événement consacré à la promotion de la mode africaine. Depuis plus d'une décennie, cette messe de la mode réunit les plus grands créateurs africains. Située à 18 km du centre-ville d'Abidjan, la commune de Bingerville ne cesse de grandir avec un fort taux démographique et son challenge de déplacement des habitants pour rallier Abidjan. La commune vient d'acquérir son premier marché gourou, un site de commercialisation en gros de produits vivriers. Les explications avec Doza Ismaël et Philippe Zabo. Le problème des transports, de sécurité, Bingerville a ce marché de gros. C'est bon. Et voilà, c'est fait. Longtemps attendu, c'est aujourd'hui une réalité. La commune de Bingerville a désormais son marché gourou. Ici, au quartier Savane, ce site urbain a été organisé pour recevoir les produits vivriers venant de tout le pays, mais aussi des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un marché de gros où l'on pourra retrouver presque tous les produits vivriers. L'initiative est de la plateforme des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire qui tient à préciser la vocation de distribution en gros du marché gourou de Bingerville. Je voudrais dire aux femmes de Bingerville, d'abord aux commerçantes, que nous ne venons pas en concurrente. Nous venons à Bingerville pour les soulager, pour les soutenir, pour les aider. Et que ces produits que nous amenons à Bingerville, c'est pour vendre des cartons de tomates, c'est pour vendre les sacs de bananes, les sacs d'aubergines, les sacs de piments. Ce n'est pas pour venir vendre 100 francs, 200, non. Nous venons pour leur vendre les produits en gros. Les femmes des familles, quand elles arrivent, elles peuvent prendre le sac et puis diviser en 2, en 3. Parce qu'on ne va pas placer 100 francs. Donc celles qui vont dans les autres communes pour se ravitailler, je leur dis qu'à partir de maintenant, elles peuvent venir à Bingerville, là où nous sommes, à notre site, pour se ravitailler. Un marché de gros à Bingerville, l'initiative est soutenue par la mairie. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de la Savane pour parler d'un événement qui est très important dans la vie de toutes les familles, un marché gourou. Nous voulons installer un marché gourou à Bingerville ici. Donc on a initié déjà le lancement et les jours à venir. On a un site un peu plus grand où on va faire partie toutes ces femmes-là, toutes ces marchandises là-bas. Autre soutien de taille au marché gourou de Bingerville, celui de la plateforme unique des PME. Le président de cette fêtière se réjouit de l'accélération de la lutte contre la vie chère que le nouveau marché de gros de Bingerville va faciliter. C'est un travail qui n'est pas facile. Permettre à la population de se nourrir à des coûts acceptables, c'est une excellente chose parce qu'elle contribue à la réduction de la cherté de la vie. Les femmes de la plateforme des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire rêvent grand. Sur le futur site que la mairie leur a promis pour étendre leur marché de gros, elles comptent y réaliser plusieurs infrastructures, locaux de stockage, ateliers de transformation, aires de stationnement destinés aux grossistes et aux collecteurs, entrepôts de conditionnement. Ainsi, toute la chaîne de valeur de la distribution en gros des produits vivriers sera prise en compte allant de la production à la commercialisation en passant par la transformation. En attendant, les détaillantes des marchés de Bingerville et les femmes de la commune sont attendues au marché gourou du quartier Savane. L'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI a organisé, en collaboration avec la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Nantes en France, un Master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques, spécialisation
droit maritime. La 5e promotion du Master 2 de ce parcours a fait récemment sa sortie officielle en présence de nombreux responsables de la communauté portuaire venus des 5 pays africains. Commentaire Issa Badini. L'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI fait la sortie officielle de la 5e promotion des étudiants en Master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. Ce 28 octobre 2021 à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ils sont 26 étudiants diplômés en activités maritimes et océaniques à recevoir leur parchemin. Ils sont originaires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Togo, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo. Mon émotion est grande en ce jour où nous sommes sanctionnés par le diplôme du Master 2 en droit et sécurité maritime. Et ce diplôme nous permettra de servir au-delà de notre pays. Je tiens à remercier l'ISMI et surtout l'Université de Nantes pour cette belle opportunité de formation qu'ils nous ont accordée. Je suis d'abord honoré et fier parce que c'est le couronnement de beaucoup d'efforts, de sacrifices, mais aussi de dons de soi. Leur Master 2 atteste de leur capacité à appliquer les réglementations internes, internationales et communautaires relatives à la mer et à son exploitation dans les secteurs du transport maritime, de la pêche, du remorquage, pilotage, assistance et exploitation pétrolière en mer. Pour les responsables de l'ARSTM, il n'y a pas de doute. Ces 26 étudiants diplômés ont désormais une bonne connaissance des procédures judiciaires en matière maritime. Nous sommes ici à l'ISMI dans le cadre de l'action de l'État en mer. Voilà. L'action de l'État en mer, c'est la coordination de toutes les activités en mer dans le cadre pour faire face à toutes les problématiques auxquelles on peut faire face, pour faire face à toutes les problématiques qui se posent au secteur maritime. Il est à noter que le secteur touchant la sécurité est très important parce que le problème de piraterie est un phénomène assez nouveau qui a pris de l'ampleur dans le golfe de Guinée et bénéficier de personnes formées ayant des connaissances pour aider à pallier ce phénomène-là. Vous savez que toute formation est utile à partir du moment où les uns les autres vont rejoindre un environnement de travail qui est adapté plus ou moins. Et nous aujourd'hui, nous apprécions à sa juste valeur cette promotion, tout simplement parce que nous avons eu un peu plus de chance de suivre la mise en place de l'ISMI, la montée en puissance de l'ISMI avec certaines formations. Les remises des prix aux majors de la promotion sortante et des toses à la promotion entrante ont marqué cette cérémonie qui a également enregistré la présence du secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, Fofana Abdoulaye. Parlons à présent de la caravane du social de la Fondation Lonasi. Après Béoumi, où elle a offert récemment de nouveaux locaux au district sanitaire, la caravane du social de la Fondation Lonasi a marqué 2 arrêts à Kimbirila-Nord et à Kolia. Dans ces 2 localités, la Fondation Lonasi a inauguré des infrastructures sanitaires et éducatives. Issa Badini nous en dit plus. Dans la région du Folon, précisément dans le département de Minia, la Fondation Lonasi a renforcé la capacité de prise en charge des patients à Kimbirila-Nord en y offrant un centre de santé moderne comprenant une maternité et un dispensaire. Pour améliorer la qualité de vie du corps médical en service dans la localité, la Fondation Lonasi lui a offert un logement décent, une villa de 4 pièces. Les ouvrages, financés entièrement par la Fondation Lonasi à plus de 80 millions de francs CFA, a été remis officiellement aux bénéficiaires en présence des autorités administratives et coutumières du département. Une bouffée d'oxygène pour le corps médical. En son nom, le directeur départemental de la santé, Dr Kofi Oura, a exprimé toute sa reconnaissance à la Fondation Lonasi. Satisfaction partagée par le sous-préfet de Kimbirila-Nord, Vincent Kwame-Zao. Merci à chacun et vraiment ayons, n'est-ce pas, la volonté de fréquenter tous les jours notre centre de santé. Représentant du directeur général de la Lonasi et président du conseil d'administration de la Fondation Lonasi, Boka Polequin a annoncé l'équipement prochain du centre de santé.
Dans quelques semaines, ce centre de santé sera doté en équipement, entièrement équipé. Ce centre sera entièrement équipé afin que la population puisse venir y recevoir les soins dont elle a besoin. Après Kimbirila Nord, la fondation Lonasi a mis les caps sur Kolia dans la région de la Bagoué pour offrir une cantine scolaire au groupe scolaire Soulou-Kone. L'inauguration de cette infrastructure scolaire d'un coût de 34 millions de francs CFA pour le bonheur des apprenants et à la grande satisfaction des cadres du département. Au nom du président du conseil d'administration de la fondation Lonasi, la directrice exécutive Diabaté Fatoumata a émis le vœu de voir cette cantine améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de Kolia. Les travaux ont été financés entièrement par la Lonasi à hauteur de 34 millions de francs CFA. Je voudrais dire, monsieur le ministre, à ce niveau que les besoins sont énormes. La caravane du social de la fondation Lonasi se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Une page noire dans ce journal. Le 18 octobre 2021, le petit Kofi Kwadjo Priva, âgé de 12 ans, quittait ce monde après avoir été piétiné par des éléphants furieux. Le 30 octobre, une délégation du gouvernement conduite par le président du Sénat s'est rendue à Yalombi Kwasikro, au chevet de la famille. Le point avec Mondésir Nascimento. Il était au CME à l'EPP Yalombi Kwasikro, sous-préfecture de Didiévi. Malheureusement, Kofi Kwadjo Privat, âgé de 12 ans, ne reverra plus ses camarades de classe. Il est décédé ce lundi 18 octobre 2021 suite à la charge d'une dizaine d'éléphants. Ce jour, la délégation du gouvernement ivoirien, conduite par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kwadjo, vient apporter son soutien à la famille. Il est accompagné par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, et le secrétaire chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kwasi. Nous sommes ce soir sur vos terres, sur nos terres. Nous sommes venus vous dire Yako. Yako au nom du président de la République. Yako pour le drame qui a eu lieu dans ce village. Les émissaires du président de la République, Alassane Ouattara, ont remis des dons à la famille endeuillée et aux populations ayant subi des dégâts. Ils ont demandé pardon aux populations. Ceci est un drame qui est survenu à cause des conflits que nous avons ici en Côte d'Ivoire depuis un moment entre la faune sauvage et les hommes. Je suis le ministre des Eaux et Forêts, en charge des eaux, de la forêt et de la faune. Et à ce titre, je suis responsable de ce que font les animaux sauvages. Je dois les protéger, oui, mais d'abord protéger la vie humaine. Et pour ce drame qui s'est passé, je voudrais vous demander pardon. Pour rappel, l'écolier était allé en compagnie des chiens de la famille et de l'un de ses amis à la récolte de tubercules d'igname, avait été surpris par le troupeau de pachydermes. Devant les aboiements des chiens apeurés, les éléphants étaient entrés en furie et avaient fini par charger le petit Privat. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Un grand merci à vous qui nous suivez à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou et partout au Burkina Faso. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.